La différence entre Capri et Lampedusa, bah, comme tu le sais, Capri, bah, c'est fini. Et Lampedusa, ça fait que commencer, frérot. Oui, ça fait que commencer. Alors, on est le 15 novembre et bon, t'as peut-être pas encore vu l'info, mais bon, je te la partage parce que moi, je suis comme ça, hein, j'aime partager, j'aime offrir du bonheur aux gens. Il y a à peu près 35 bateaux, frérot. Aujourd'hui, oui, peut-être hier, mais en tout cas, c'est vraiment très, 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 très récent. 35 bateaux pour un total de 1500 personnes. Des chances hein, pour l'univers, le cosmos et tout ça, la galaxie, ont débarqué à Lampedusa. Alors, bon, déjà que, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques temps, là, déjà, il y avait eu un bon gros afflux massif à Lampedusa, à tel point qu'ils avaient dépassé en nombre les autochtones de l'île et tout. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Là, t'en rajoutes 1500 de plus. Et d'après le point, ou attends, c'est 20 minutes. Attends, laisse-moi vérifier une seconde. Je crois que c'est 20 minutes. Ouais, c'est ça, c'est 20 minutes. D'après 20 minutes, et une experte en expertise de migrants qui s'appelle Camille Schmoll. C'est pas moi qui l'ai inventé, je te jure, elle s'appelle comme ça. On ira voir après ce qu'elle dit, ses livres et tout. Vous allez voir, c'est du haut level. Et donc Camille Schmoll, putain, je vais pas réussir à dire son nom de famille, pardon. Un peu de sérieux. Camille Schmoll, elle a dit non, 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 mais non, parce que non. Donc, migrants à Lampedusa en Europe, il n'y a pas de submersion migratoire, hein. En gros, donc c'est quoi? L'afflux important de migrants entre le 11 et le 13 septembre, donc ça c'est au début ce que je vous racontais, serait la preuve de la submersion migratoire de l'Europe. Bon, ok. Environ 8500 personnes sont arrivées à Lampedusa. Il faut en rajouter 1500, peut-être 2000, et à mon avis, il y a peut-être moyen d'augmenter les chiffres de 20-25%. Mais bon, bien sûr, je ne sais pas. Soit plus que l'ensemble de la population de la petite île italienne située à 150 km des côtes tunisiennes, hein, c'est très grave. Un raisonnement trompeur que réfute Camille Schmoll et Chris Beauchemin, chercheur, spécialiste des migrations. Bref, on va regarder cet article après, vous allez voir, c'est absolument n'importe quoi. Et j'ai un peu peur. Comme tu vois, ta réalité actuelle qui en parle aussi. Hein, Italie, la situation à Lampedusa est à nouveau hors de contrôle ces dernières heures. 35 bateaux, mec. Ils sont arrivés, ça fait à peu près 42 personnes par bateau. Ouais, 40 et quelques, 40, voilà. Bon, voilà. Moi, ça me fait penser aux trains en Inde ou aux voitures en Inde qui sont bombardées, enfin, qui sont. Bref. Donc 35 bateaux hein, sont arrivés avec 1300 migrants, certainement tous musulmans. Oui, non, en Inde, les trucs sont pas bombardés, mais t'as compris, il y a plein de gens dessus. Quoi. Bref, une pure folie alors que nous sommes au bord d'une nouvelle guerre sainte. Carrément, réalité actuelle, il lâche les termes, la guerre sainte. Bon, on va pas aller dans les commentaires en français, parce que sinon ma chaîne YouTube va sauter. Donc, ce que je vous propose, il y en a qui sont bien, tu vois, genre on a Johnny B qui nous dit, ça fait quoi, Johnny B? Johnny B. Good? B. Johnny, ouais, on s'en fout. Faut couler les bateaux quand ils arrivent en Europe, ils font des allers-retours non-stop. C'est pas faux. Les écologistes les embêtent pas pour le bilan carbone. C'est bien vrai ça. Et moi j'aurais envie de vous dire, les petits potos, si vous voulez sauver des migrants, donnez votre argent à la Croix-Rouge. Et si vous faites partie de ceux qui sont d'horrible. Je voulais sortir mon ukulélé, faire la vanne où je te lâche un fa, et puis je fais oh, c'est chaud. Bon, bref. Mais bon, t'as capté le terme. Si vous en êtes des horribles, j'imagine que vous ne donnerez pas ou plus votre argent à la Croix-Rouge, car vous êtes d'horribles personnes. Bon, on va un petit peu regarder tout ce bordel. Et comme je vous disais, je vous l'ai pas encore dit aussi, ouais, désolé, je crois que la vidéo va être un peu longue. Ou pas, on verra bien. Je vais aller voir un petit peu du côté outre-Atlantique. Oui, chez nos amis dégénérés à l'ouest. En tout cas, outre-Atlantique Nord, hein, on va se limiter à l'Amérique, aux États-Unis. Hein. Donc, on a le site End Wokeness et on a le site, c'est des comptes Twitter. Hein, et on a Proud Army Brats qui sont d'horribles comptes de droite. Hein, républicains, tout ça, Trump et tout, c'est horrible. Donc on va un peu voir ce qu'ils en pensent, histoire de voir si c'est la France, l'Europe, ou vous qui êtes d'affreux surmulocistes, ou si les gens en ont plein le luc de voilà, tu connais la fin de la phrase. Bon, on va regarder ça si tu veux bien. On va le faire sans son, hein, comme Véronique, parce que... Ah, tu l'entends pas. Bon, tant mieux, j'ai éteint mon baffle. Parce que ça fait Wallah, machin, machin, sur 13 secondes. Je vais vous épargner vos oreilles chastes et pures. Donc, on va regarder ça, si vous le voulez bien. Tourdi. Comme je vous l'ai dit, réalité actuelle, F de souche, tout ça, on va éviter pour pas que la chaîne YouTube saute, hein, parce que ce serait quand même relativement triste.
Regardez-moi ça. Proud Army Brat. Et ils disent quoi? Bon, en gros, ouais, voilà, en un peu moins de quelques heures, 1300 musulmans, migrants illégaux, hein, c'est très grave, ont envahi l'île italienne de Lampedusa avec 35 bateaux, quoi, voilà. There goes this gorgeous Mediterranean island. Regardez-moi ça, les petits poteaux. Toujours, hein, comme je vous l'ai dit, on le fait sans son, comme Véronique. Voilà, bon, il y a des gens. Théorie, réfugiés climatiques, mineurs isolés. Voilà. Il est... Des petits, j'allais dire des petits chapeaux ronds comme les Bretons, non, des petits sacs oranges et tout. Bref, t'as un peu capté l'idée. Alors, ça dit quoi du côté de Proud Army Brat? C'est un compte ouais, américain, machin. Voilà, bon, ok. À la limite, on s'en tartine le fiac. Should have forced them to turn around and go back to where they came. Ils auraient dû être forcés de faire demi-tour et on aurait dû les renvoyer d'où ils viennent. C'est extrêmement grave, réaliste américaine. Ça vote pour Trump et tout, c'est scandaleux. Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, je l'ai dit parce que moi je veux que vous donniez votre argent à la Croix-Rouge, parce qu'il faut protéger l'humanité. Mais will never, I repeat, never donate to Red Cross ever again. Donc ne donnez jamais plus de thunes à la Croix-Rouge, parce que au moins vous savez où ça va. Maintenant, si vous avez envie de sauver des migrants climatiques, allez-y hein, les gars. Allons-y quoi, franchement, c'est cool. I agree, they used to be good, now they are corrupt and biased. Ouais, il fut un temps, il servait le bien. I follow Jesus Christ. Quoi, mais c'est quoi ce truc, mec? Si tu vas dans les tweets si tu vas vraiment, tu plonges dans le twitteresque américain, tu tombes sur des trucs, frérot, c'est la folie, moi j'adore. Ah, on a Nikola Tesla qui nous dit Forza Italia, si, Forza Italia, et malheureusement, hein, comme vous le savez, il ne faut pas tout croire, ce qu'on lit sur Twitter, hein, évidemment. Ce n'est pas le vrai Nikola Tesla, hein, attention. Parce que je pense qu'en vrai, il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas sur le... Hein, mais il est mort dans les années 40, 41, 42, je sais pas trop. Bref, on s'en tartine le fiac. Those boats must smell horrible. Ça, je ne sais pas. C'est extrêmement grave, encore une fois. Bon, vous savez quoi? On s'en tartine un peu le fion, les amis. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur l'article 20 minutes. Je vous rappelle, on est le 15 novembre. Hein. Cet article a été fait le 21 septembre 2023. Ça fait un peu plus d'un mois et demi. Ça va, tu vois. On n'est pas non plus sur une temporalité moyenâgeuse. Migrants à Lampedusa, en Europe, il n'y a pas de submersion migratoire. Bah oui, les frérots. Faut arrêter les fake news, tout ça. Hein. Donc, ça, je vous l'ai lu en intro. Donc, on est sur Camille Schmoll, hein, les gars. Camille Schmoll. Elle nous dit quoi? Je vous ai un peu lu en amont. Comme ça, vous voyez un peu la vérité. Hein, parce que bon, Camille Schmoll le dit, donc voilà, il faut suivre la pensée de Camille. C'est l'expression en vogue de la droite jusqu'à l'extrême droite. Voilà, ça commence directement. Bims, extrême droite. Il y aurait une submersion de migrants à Lampedusa. Symbole de la crise migratoire en Europe, l'afflux important de migrants entre le 11 et le 13 septembre. Donc c'est ce qui s'est passé le 11 et le 13. Hein. Ils se sont pointés, ils sont là, même si Mélanie ne veut pas, ils sont là. Serait la preuve irréfutable, 8500 personnes sont arrivées à Lampedusa, soit plus que l'ensemble de la population de la petite île italienne située à 150 km des côtes tunisiennes. Une proportion gigantesque et un raisonnement, les amis, trompeur. Oui, il est comme l'éléphant. Il a une forme de submersion au sens propre du terme. C'est un qualificatif, on s'en fout, ça si je ne l'ai pas surligné, c'est que c'est naze. Une désorganisation relative des sauvetages. Alors là, j'ai compris Walou. L'idée, on la comprend, c'est que Lampedusa, la France, l'Europe, serait submergée par l'immigration. Pourtant, ce n'est pas ce que montrent les données et études menées par les chercheurices, j'aurais plutôt dit. Spécialiste des migrations, la vérité n'est pas une option. Ah non, pardon, la vérité n'est pas une opinion, souligna auprès de 20 minutes la géographe spécialiste des migrations en Méditerranée, Camille
Camille Schmoll. Oui, c'est Camille Schmoll. Je me suis gouré, c'était pas le truc avant où je ne comprenais rien, c'est maintenant. Je complètement largué, frérot. Si tu veux m'aider dans les commentaires, n'hésite pas. Une succession de raisons peut expliquer ces arrivées concentrées, révèle la directrice machin Camille Schmoll. Des conditions météorologiques favorables au départ, avec un temps calme. Une situation d'instabilité. Ok, donc la première raison, ce sont des conditions météorologiques favorables au départ. Donc en gros, ce qu'elle est en train de te dire, c'est que c'est l'apocalypse en mer, qu'il y a eu une journée, un petit créneau où ils ont pu tous partir, parce que sinon, ils seraient venus doucement, tranquillement, ces poupous, un par un, tout se serait bien passé. Mais là, c'est probablement la faute de Zeus. Je crois, on va dire ça comme ça. Donc, des conditions météorologiques favorables au départ. Oups, pardon mon fond vert. Avec un temps calme. Voilà, donc c'est le temps qu'il est. Voilà, c'est le temps. Une situation d'instabilité et d'insécurité qui s'intensifie en Tunisie. Ouais, enfin, ils viennent pas tous de Tunisie. Et oui, Lampedusa, c'est à 150 bornes de la Tunisie, mais quel rapport avec la Tunisie? Dites-moi en commentaire, hein. Il y a peut-être des trucs. Moi, je suis pas. Faut pas déconner, je sais pas tout non plus, hein. C'est pour ça que je fais ces trucs-là, c'est pour après lire vos commentaires et tout, parce que je trouve ça cool. Donc, bref. A priori, voilà, la Tunisie, pas bien, ça se passe pas bien, donc voilà. Donc, ils se pointent à Lampedusa. Ok. Et surtout, la volonté d'empêcher un certain nombre d'activités maritimes. En effet, les secours en mer des ONG ont un ralentissement des activités des gardes-côtes. Attends quoi? En effet, les secours en mer des ONG et un ralentissement de l'activité des gardes-côtes italiens ont mené à une désorganisation relative. Je capte rien ce que ça veut dire. Des sauvetages, et de la répartition des personnes sauvées dans les ports méditerranéens. Je vais pas vous la relire, parce que sinon la vidéo va vraiment durer une demi-heure, mais je ne capte rien à cette histoire. Pour moi, c'est du camoulox total, quoi. Une désorganisation relative, météorologique favorable au départ, la Tunisie qui part en bololo. Je sais pas. Me demande pas, frérot, je sais pas. Franchement, dis-moi en commentaire, parce que je vais lire ça avec le plus grand intérêt, parce que je ne comprends rien du tout. Peut-être parce que je suis un peu teubé, ou peut-être parce que je suis belge. Ce qui est un pléonasme, en fait. Bref. Tout cela fait que les gens arrivent spontanément, mec. Oui, ils viennent spontanément. Il n'y a pas d'image dans d'autres pays, genre la Tunisie, la Turquie, tout ça, où tu les vois qui préparent le truc et qui font du chantage diplomatique et tout ça, ça n'existe pas. C'est ils arrivent spontanément. Voilà, ils se sont levés un matin, ils ont fait tiens, si j'allais à Lampedusa, ce serait cool quand même. Sans mes femmes enfin sans ma femme ou mes femmes, hein, parce que j'ai envie de te dire que voilà. Sans mes enfants, voilà, juste parce que, écoute, Lampedusa, allons-y, quoi, tu vois. Donc, tout cela fait que les gens arrivent spontanément à Lampedusa. Punaise, quoi, Camille Schmoll, les gars, quoi. Alors que quand ils sont sauvés en mer, ils sont accompagnés théoriquement au port le plus proche. Bah non, en fait. Enfin, si tu le dis, mais bon, ça change rien au fait qu'au bout d'un moment, ils débarquent chez toi, mais bon, ça soit, c'est autre chose. Indiqué par le gouvernement, et donc c'est plus ordonné. Détail Camille Schmoll. Oui, Camille. En rappelant que par le passé, des périodes avec des arrivées nombreuses ont déjà eu lieu, mais étaient moins concentrées sur quelques jours à Lampedusa. Oui, parce que regardez les frérots, là, il y a un effet d'hyperconcentration, mais pas de submersion. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans un petit endroit, donc ça fait de l'hyperconcentration. Mais ne parlons pas de submersion, car déjà, c'est surmulociste, c'est pas très progrès. Et puis voilà, c'est bon, quoi. En 2011, au moment de la chute des dictatures tunisiennes et libyennes, hein, c'est pas Tripoli, monsieur Kadhafi, environ 60 000 personnes avaient débarqué en quelques mois. Chris Beauchemin, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, spécialiste des enquêtes statistiques, politiques. Donc, statistiques sur les migrants internationaux, il voit aussi un effet de concentration qui affole. Ah, c'est la concentration qui affole, mais pas la submersion, car il n'y a pas de submersion, les amis. Résultat de politique qui ont consisté à bloquer l'arrivée dans d'autres endroits en retenant les bateaux qui font du sauvetage en mer. Ok. Bon, on va pas tout lire, hein, parce que c'est relativement...
c'est pas super, bon, c'est Camille Schmoll, quoi, tu vois, bon, on va pas non plus rester 10 minutes sur Camille Schmoll, hein, faut pas déconner. Donc, on a le chapitre 4 millions de réfugiés ukrainiens, hein, voilà, elle te fait un petit parallèle avec l'Ukraine, hein, ça fait toujours du bien. Le mythe de la submersion migratoire, hein, c'est un mythe, évidemment. Il n'y a pas de submersion en France, hein, nous dit Camille, et quand le nombre de titres de séjour est gonflé. Bon, je vous mets l'article en description, hein, si vous avez envie de perdre 2-3 points de QI, mais voilà. Voilà. Et alors, je suis tombé sur un commentaire assez sympa qui répond à End Wokeness, bon, toujours sur Twitter, hein. Donc, over 1000 military-aged men hein, ont envahi l'île de Lampedusa d'un seul coup, hein, d'une seule flotte, d'un seul coup. Invaders outnumber native Italians on the once quaint little islands. Donc, les envahisseurs hein, outnumber sont plus nombreux, si tu veux, que les Italiens natifs de cette... dans le passé, once quaint little island, de cette autrefois paisible petite île, pardon. Donc c'est très grave. Et donc le mec il dit quoi? Il dit si des centaines de milliers d'Européens sautaient sur des bateaux et traversaient la mer Méditerranée vers l'Afrique, imagine déjà un peu le truc, sans papier, ni papier d'immigration formelle, les libéraux du monde entier crieraient à la colonisation. Alors, oui, effectivement, je pense qu'on est d'accord. Mais quand les Africains le font, et ils ont le droit, cher ami, ils ne sont que des migrants et des demandeurs d'asile. Chercheurs! Quoi, chercheurs, quoi? Les médias contrôlés, bien sûr, refusent de reconnaître cette invasion pour ce qu'elle est et ont pour politique stricte de ne faire référence qu'aux immigrants ou aux migrants, comme si les envahisseurs étaient simplement des gens ordinaires qui ont une manière légèrement particulière de se comporter. Entrer en Europe. C'est très très mal traduit, je suis désolé. Ouais, c'est mal traduit, la syntaxe est pourrie, mais ça va. C'est pas si mal traduit que ça. Bon, c'est du Google Trad, voilà, c'est pas très grave. Bon, moi évidemment, je me désolidarise totalement de ces paroles, car déjà c'est très grave, et je ne suis pas une personne rongée par la haine, chers amis. Et ici on a, oh là 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 là, on a un compte qui fait comme ça et tout, qui lève le pouce avec la tête d'une personne qui est cet homme. Je ne savais pas. Sûrement quelqu'un de très haineux. Pas bien. Des fois, mec, je regarde dans tes yeux et la haine que j'y vois, c'est dément. Je vais me faire du café, j'arrive. Voilà, j'ai mon café, on peut repartir. Alors, Camille Schmoll, bon, désolé, Wikipédia, page blanche, rétroluminosité, fond vert, mes cheveux. Voilà, c'est pour ça que ça part en sucette. C'est pas grave. Alors, Camille Schmoll, frérot. Alors, Camille Schmoll, notre experte en expertise, c'est qui? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Donc, on s'en fout, hein, où elle est née et tout. Enfin, voilà. Elle soutient sa thèse de doctorat à l'université Paris 10 Nanterre sous la direction de Colette On s'en tartine le fiac. Une place, donc ça c'est le titre, hein, le sujet, une place marchande cosmopolite, circulation commerciale et dynamique migratoire à Naples. Ces recherches portent sur les dynamiques migratoires, qu'elles soient transnationales, féminines ou circulaires dans l'espace méditerranéen. Transnationales, féminines, bref. Elle en étudie les implications spatiales et territoriales, les gars. Oui, elle s'inscrit dans une démarche de géographie critique et féministe. Féminisme. Féminisme. Camille Schmoll. Camille Schmoll, donc, hein, travaille notamment sur la spécificité des migrations de femmes. Eh ben, chérie, en ce moment, tu dois pas avoir énormément de boulot, hein, parce que c'est plus des mecs que des femmes, mais évidemment, je ne sais pas ma haine. Ces recherches menées dans des centres d'accueil et de rétention sont publiées dans son ouvrage Les damnés de la mer en 2020. Ouais, je l'ai vu en italien, celui-là, c'est Les dannate del mare. Bref, c'est n'importe quoi. Elle démontre que les parcours migratoires des femmes sont marqués spécifiquement par les violences de genre. Alors là, c'est rigolo, parce qu'il y a un truc, les amis, que je ne comprends pas. Donc, elle parle de violence de genre. Donc, les femmes se pointent, migration, tout ça, les femmes, parce que violence de genre. Celles-ci sont à l'origine, c'est là je ne comprends pas, celles-ci sont à l'origine de la migration qui peut être due aux violences conjugales,
aux mutilations génitales ou encore à la répression de l'orientation sexuelle. Retenez bien ça. Les violences sexuelles sont aussi omniprésentes pendant leur parcours migratoire, hein, évidemment. Toutes les femmes rencontrées par Camille Schmoll ont subi notamment par des douaniers, des gardes frontières, des passeurs ou des milices. Leur mortalité est plus élevée. Sans compter les gars aussi avec qui de temps en temps elles vont dans le bateau, hein, parce que moi je me rappelle d'un article comme ça, où tu avais même les passeurs qui disaient qu'il fallait séparer les hommes des femmes, sinon ça partait totalement au wololo. Il y a un des bateaux, là, je sais pas si tu te rappelles, je vais essayer de chercher, ou alors on s'en fout limite, qui avait coulé, et ils ont découvert dans les épaves que les femmes avaient été locked down, qu'elles avaient été enfermées dans des endroits voilà, à l'écart des hommes, parce que sinon j'imagine que l'amour, le progrès, la tolérance, l'inclusivité, tout ça. Donc ouais, leur mortalité est plus élevée. Et donc c'est là que je ne comprends pas les poteaux. Donc les femmes se pointent, etc. Ok, jusque-là, je comprends, c'est pas très compliqué. Celles-ci sont à l'origine de la migration qui peut être donc due aux violences conjugales, aux mutilations génitales ou encore à la répression de l'orientation sexuelle. Alors d'accord, partons de ce principe-là. Mais pourquoi tu ramènes alors les gens qui... Enfin, tu milites pour ramener les gens responsables de tout ça? Parce que les 99%, c'est des mecs. Donc tu ramènes en fait les gens responsables de violences conjugales, de mutilations génitales ou encore de répression de l'orientation sexuelle sur le sol européen, où tu veux, hein, moi je m'en fous. Hein. Mais donc, tu parles de femmes qui fuient des répressions, machin, conjugales, mutilations, tout ça, mais d'un autre côté, et en même temps, pensée printemps, on ramène les mecs qui en sont les coupables, les fers de lance. Bref, ça n'a aucun sens. C'est tout et son contraire, ça ne veut absolument rien, ça n'a absolument aucun sens. Bon, alors faut qu'on m'explique. Hein. Ça veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. Hein. Puis là c'était rigolo parce que bon, publication, hein, Camille Schmoll, frérot. Camille Schmoll est l'autrice et co-autrice d'une trentaine de publications, dont une dizaine d'ouvrages. Ils sont traduits en italien, anglais et arabe. Et à ton avis, c'est quoi les ouvrages? Mais on les a ici. On a les Danate del Mare, donc les damnés de la mer. Hein. On a Migration, Urbanity et Cosmopolitanism, in a Globalized World. Donc ça c'est elle, hein, elle a écrit Atlas historique des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours, hein, c'est très intéressant. Les damnés de la mer, hein, toujours. Faire musée d'une histoire commune, rapport de préfiguration de la nouvelle exposition, on s'en fout. Méditerranée, des frontières à la dérive, hein, toujours Camille Schmoll. Les outils qualificatifs en géographie, migration en Méditerranée, permanence et mutation à l'heure des révolutions et des crises. Expérience du genre, intimité, marginalité, travail et migration. Je me demande qui, à part les mecs qui étudient le sujet à l'UNIF, qui sont dedans, quoi, tu vois, mais qui achète ces bouquins réellement? Aucune idée. Stranieri in Italia, la generazione dopo. Donc, les étrangers en italien, la génération d'après. Bref, alors les articles de revue, on a quoi? Migrante et engagée. Ok. Quoi de neuf sous le soleil de Sicile? Migration internationale et enjeux géopolitiques en mer Méditerranée. On a, enfin bref, t'as compris, hein, c'est du pro-migranisme féministe. Très bizarre. C'est aussi un peu en mode chicken for KFC, tu vois, c'est un peu le même délire que les transgenres et tout ça qui vont militer pour le Hamas et pour la Palestine, alors que, enfin, bref. On va essayer de pas trop déraper dans cette vidéo. Mais je crois qu'on a plus ou moins fait le tour, les gars. Donc, on a vu Camille Schmoll, ça c'est fait, on a vu les bouquins, bon, c'était pas très intéressant, mais comme ça tu le vois, quoi, voilà. Donc, Camille Schmoll, ça on a fait. Les migrants à Lampedusa, 20 minutes, on a fait. La petite vidéo, tu l'as vue, on l'a fait. Le super commentaire ici, on l'a vu aussi. And Wokeness, on l'a fait. Proud Army Brat, c'est très grave, on l'a fait aussi. Et Réalité Actuelle, on l'a pas fait. Parce que sinon, mon compte YouTube, ma chaîne YouTube va sauter. Et je pense, les potos, que la boucle est bouclée, oui! La boucle. Quand j'étais petit, on m'appelait la boucle. Parce que j'ai un pote qui m'appelait la boucle. Et n'importe quoi. Bon, maintenant, je perds mes cheveux, donc je ne suis plus trop boucletté. Mais à une sainte époque, mes potes, si on peut dire ça comme ça, mes potos m'appelaient la boucle. Bref, la bouclette est bouclettasse.
Qu'est-ce que vous en pensez? Lampedusa, bien, mal, pas bien, pas mal. Les migrants, bien, mal, pas bien, pas mal. Les ingénieurs en aérospatial quantique, bien, mal ou pas bien, pas mal. Bref, l'espace commentaire est fait pour ça. Comme d'habitude, je vais passer des heures à vous répondre parce que j'adore ça. Et bah, écoutez, petit café d'abord. Parce qu'on n'est pas chez les bolcheviks ici, les gars, je fais ce que je veux. Et prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, moi je vais partir en montage et je vous fais un petit Pamahen. Je vous souhaite, ouais c'est ça, Pamahen, combo boîte à musique, hein, petite référence au drame d'Annecy, je sais pas si vous vous rappelez, hein, ils avaient quand même sorti les boîtes à musique pour se recueillir. Là t'avais une meuf en train de tourner sa boîte à musique. Moi, depuis, je suis en boucle, hein. Pamahen, boîte à musique, tout ça. Enfin, bon, bref. De toute façon, moi, je ne suis qu'un débile qui fait des vidéos de merde et qui fait du trollolo sur Twitter. Sans malice, mais juste avec un tout petit peu de mordant. D'ailleurs, viens me retrouver sur Twitter si t'as envie. J'ai récupéré mon compte principal. C'est génial. La vidéo de présentation de Krabenberg, c'est celle juste après qui va arriver. Et, bah, écoutez, prenez soin de vous. Ouais, Krabenberg, si t'es pas au courant. Ah, attends, je vais te le montrer. Voilà, Krabenberg, c'est comme la République, c'est lui. Bref, on aura une petite vidéo de présentation parce qu'il va probablement revenir assez fréquemment dans les vidéos, faire des petits trollolos. Hein, mon petit crabeau qui va venir en vidéo. Ouais, bon, il est pas très sympa encore, mais on va le mater. Allez les gars, prenez soin de vous. C'était El Crabo Fantomato pour une superbe petite vidéo en feat avec Camille Schmoll. Je m'en lasse pas de ce blaze. C'est absolument génial. Prenez soin de vous, les petits frérots, et à bientôt. Tchou. Politique.